D'accord. Alors pour revenir à Dr Serge Alexis, on parle du patient qui est l'acteur de la santé, on parle de la déontologie, du respect de tous les codes, mais sauf que la réalité sur le terrain, dans nos formations sanitaires, vous avez des patients qui meurent pour négligence, vous avez des patients qui se retrouvent complètement abandonnés parce qu'on est à la recherche effrénée de l'argent dans les formations sanitaires. J'insiste dessus parce que ça fait partie de la prise en charge. Non, vous savez, les patients ont des soins qu'ils méritent. C'est-à-dire que, vous savez, le privé, par exemple, c'est un peu comme, on va dire, une délégation, le pouvoir de l'État en ce qui concerne la santé. La santé appartient à l'État. Vous comprenez? À partir de ce moment, quand vous choisissez les gens qui doivent vous diriger, vous méritez la santé que vous devez avoir. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'en France, la santé est gratuite? C'est une volonté politique de le faire. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on est en train de chercher à rendre les soins gratuits? Parce que l'État sait pertinemment que c'est eux qui doivent faire ce travail. Tout ce qui se passe dans les formations sanitaires, notamment privées, c'est périphérique. Parce que l'essentiel. Même public, c'est devenu compliqué. Hein? L'essentiel des Camerounais, ce sont dans les formations sanitaires publiques. Il faut le savoir. Le privé, c'est l'exception. Donc, même si aujourd'hui on peut reconnaître que les propriétaires, par exemple, des grosses cliniques et tout ça, travaillent dans des formations publiques finalement, et détournent les malades pour leur clinique. C'est pas ça que je vais dire. Ça, c'est. Voilà, mais ça existe, non? C'est ce qu'on dit au quartier. Non, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que. C'est pas que on dit au quartier, c'est une réalité, puisque nous, on fréquente les formations sanitaires. Mais écoutez. Et les malades sont détournés de ces formations sanitaires pour une prise en charge assez assidue dans les cliniques. Pourtant, ça devait être le contraire. Quel est le problème? En France, vous avez des spécialistes en privé qui travaillent à l'hôpital. Ce sont des heures, ce sont des plages horaires, c'est connu. Donc il n'y a rien de cela. Si c'est bien organisé, je vous prends le cas du Bénin par exemple. Au Bénin aujourd'hui, vous choisissez d'être soit dans le privé, soit dans le public. C'est une volonté du président de la République au Bénin. Vous comprenez? Pour régler le problème dont vous parlez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital général, que vous voulez voir un spécialiste? Vous avez vu le rang? C'est quasiment impossible. Mais aujourd'hui, combien de spécialistes, est-ce que chaque clinique peut avoir un spécialiste de neurologie, de médecine de travail? C'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les cliniques peuvent avoir des radiologues. C'est pas possible. Donc c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Il faut peut-être réorganiser certaines choses. En parlant du Bénin tout à l'heure, je vous disais que le président, qui n'est pas médecin, a eu à faire des constats par ses médecins, ses conseils, et on a découvert effectivement qu'il a réglé ça. Donc tout ce que nous pouvons vous dire ici n'est que des choses officielles, et donc, tout à l'heure on parle de l'ordre des médecins. Mais attendez, c'est à la limite cacophonique. Je parlais que c'est plus malade que les malades. Non, à la limite. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas, quand les gens sont élus, on ne leur donne pas l'opportunité de faire le travail pour lequel ils sont là. Je parle de l'ordre des médecins. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que l'ordre des médecins peut décider de fermer une clinique et que l'État vienne ouvrir, par exemple? C'est un pouvoir qui revient d'abord à l'ordre des médecins. Parce que c'est eux. Le ministère de la Santé s'occupe de beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne la gestion des médecins, c'est l'ordre des médecins. C'est l'ordre qui gère, tout à fait. Donc à partir de ce moment, lorsque on pense qu'on peut tout tolérer, parce qu'on est dans tel parti politique ou dans l'autre, si on ferme une clinique, on doit venir intervenir. À un moment donné, qui est la victime? C'est qui? C'est les populations. Le pauvre patient. Alors que le rôle de l'État est de protéger ces populations-là. Ça me permet de vous poser cette question, Juliette. Est-ce que le Cameroun a véritablement saisi toute l'importance de la promotion de la santé au regard de ces manquements observés ça et là, au niveau de la gestion du patient, au niveau même de son personnel pas suffisamment normal, entre guillemets, pour pouvoir gérer un certain nombre